générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Et oui, une association un peu particulière parce qu'on va parler musique aussi aujourd'hui. Il s'agit de l'association Kehilot Shaharot. Et pour en parler, j'espère que je l'ai bien dit, vous pouvez me corriger si je me suis trompée. Shaharot. Kehilot Shaharot, ok. Pour en parler, c'est Rachamim Zini qui est à mes côtés. Bonjour Rachamim. Bonjour, shalom. Merci d'être venu. Avec plaisir. Alors, pour les francophones qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes païtan, bien sûr, et vous dirigez une Kehila, une synagogue, on peut dire ça comme ça, une communauté, dans le cœur de Baka, qui s'appelle Ateret Shimon. Voilà, on a tout dit, enfin, presque. Pour démarrer, c'est bien. Voilà, alors donc aujourd'hui, on a décidé de parler de l'apport du judaïsme nord-africain dans la société israélienne et plus particulièrement d'un point précis, puisqu'on va parler du piyut et des païtanim. Alors, qu'est-ce que c'est que le piyut pour ceux qui ne nous connaissent pas? Et puis après, nous parlerons bien sûr plus particulièrement de l'association. Eh bien, le piyut, en fait, je pense que tout le monde sait ce que c'est un piyut parce que lorsqu'on se retrouve le Shabbat autour de la table, eh bien, on chante ce qu'on appelle des Zmirot Shabbat. Et ces Zmirot Shabbat, ce sont en fait des piyutim. Mais en fait, si on veut parler de manière plus étendue et aller jusqu'à la racine du piyut, d'abord, le mot lui-même piyut, c'est un terme qui vient du grec, poitis. Poétis, qui veut dire, en grec, en hébreu, on traduit ça par yetzira. Yetzira, c'est-à-dire une œuvre artistique. En fait, un poétis, c'est ce qui a donné le mot poème. Poème, poésie. Donc poésie. Le piyut, en fait, tout simplement, c'est une poésie. C'est une poésie. En hébreu, shir, shira. Mais c'est une poésie qu'on chante en général à la synagogue ou pas? Aujourd'hui, on chante ces piyutim partout. Mais même dans la tradition, par le passé, c'était chanté effectivement dans la synagogue, c'était intercalé dans la tefila elle-même, dans les prières, les offices, qu'il s'agisse du Shabbat, des offices des fêtes, des prières de Rosh Hashanah, Yom Kippour. C'est plein de piyutim. On peut dire même que ces piyutim, c'est eux qui attirent peut-être davantage nos juifs à venir à la synagogue parce que c'est une occasion pour eux de ressentir le sentiment de spirituel, mais ce sentiment d'ensemble, d'être ensemble et de chanter tous ensemble. Alors ça existe depuis quand, le piyut? Écoutez, le piyut, il y a des traces de piyutim déjà depuis l'époque de la Mishnah, c'est-à-dire près de 2000 ans. Mais en fait, si on parle du piyut, il faut quand même distinguer deux choses. Le piyut, il a deux dimensions. La dimension de l'aspect de la créativité textuelle, c'est-à-dire le texte lui-même, le poème, mais en parallèle aussi une autre dimension de créativité qui est la dimension musicale. Mais ce n'est pas fait par les mêmes personnes automatiquement. Pas forcément. Oui, j'introduis des mots. Des mots en hébreu, mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Naturellement, depuis plus de 30 ans qu'on est ici, au Hachem. Donc les piyutim, ça existe depuis très longtemps. Le style poétique, déjà de poétique, il apparaît dans la Torah elle-même, puisqu'on a la Shirat Hayam, c'est-à-dire le chant de la traversée de la mer Rouge, il y a la parasha de Azinu, et bientôt ce qu'on va lire, les brachot de Jacob à ses fils. Tout ça, c'est exprimé dans ce langage très, très haut, très élevé. Le piyut, c'est un langage très spécial. C'est de la poésie. Un poème. C'est un poème, tout simplement. Alors, donc, le style est déjà connu de la Torah. Mais je vous ai dit déjà que, par exemple, le Nishmat Kol Hay qu'on chante le Shabbat, c'est un piyut à l'origine, qui a été inséré dans la tefila, déjà depuis l'époque de la Mishnah. D'accord? Mais en réalité, lorsqu'on parle de piyut, aujourd'hui, ça nous ramène davantage à l'époque du Moyen-Âge. C'est l'époque où il y a eu c'est l'âge d'or du piyut. L'âge d'or du piyut, oui. C'est une époque où on a écrit, les Hachamim ont écrit énormément de piyutim.
Quand je dis Hachamim... En fait, c'est un peu, vous dites un poème, mais c'est plutôt de la liturgie juive. C'est plutôt... parce que ce n'est pas n'importe qui écrit, un piyut. Bien sûr que ce n'est pas n'importe qui. Lorsqu'on parle de païtanim, parce qu'un païtan, en réalité, à l'origine, c'est celui qui écrit le piyut. Alors, on a des grands noms comme Rabbi Yehuda Levi, Shlomo Even Gavirol, dont certains de ces textes, de ces piyutim, sont introduits dans le Seder Avoda de Yom Kippour. Et d'autres, Abraham ibn Ezra, qui a aussi commenté la Torah. On a des grands noms de la pensée juive aussi, et de la halacha, comme le Rashbatz, Rabbi Shimon bar Tzemach Duran, qui est un sage d'origine espagnole, mais qui est arrivé en Algérie et qui a représenté l'autorité ilkhatite dans l'Algérie jusqu'à la dernière époque où les Juifs d'Algérie ont quitté l'Algérie. Et lui-même a composé une quantité énorme de piyutim qui sont de poésie. Maintenant, il faut savoir quelque chose d'assez important quand même. C'est que ces hachamim, lorsqu'ils ont composé des piyutim, des chants, des poésies, ils ne l'ont pas fait dans l'objectif de donner l'expression de leur capacité épistolaire, je dirais. Ils l'ont fait parce qu'en fait, ils avaient un rôle, ils avaient conscience de leur rôle en tant qu'éducateurs, en tant que dirigeants du peuple juif, de perpétuer en eux, dans leur cœur, l'espoir du retour en Israël et de la Géoula. C'est ça la racine du piyut. C'est ça la racine du piyut, parce qu'en fait, non seulement c'est la quête de revenir à Jérusalem. Bien sûr. Si on regarde, on se penche sur le contenu. Regardez, j'ai ici, par exemple, le texte d'un piyut qu'on va tout à l'heure donner un petit échantillon. Yariv Rivi Minni Gozeli Heye Baadi Homali. Il faut traduire. On va traduire tout de suite. Le poète, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Il lui dit, Dieu, Riv Rivi, ça veut dire, c'est toi qui vas combattre notre combat, mon combat. Combat mon combat. Pourquoi ? De quoi ? De ceux qui m'ont volé, qui m'ont usurpé ma terre. Mini Gozalim. Les Gozalim, ceux qui ont volé notre terre. C'est très actuel. Pourtant, ça a été écrit il y a des centaines d'années. Heye Baadi, soit à mes côtés, soit mon rempart, ma muraille. C'est un exemple. Mais la plupart des piyutim, ce sont des aspirations à la Géoula, des shvahim, des louanges à Kadosh Baruch Hu. Alors, on comprend mieux ce que c'est, mais est-ce que ça a toujours été écrit, puisque vous parlez beaucoup de prières, de grands rabbins, etc. Ces piyutim-là ont toujours été écrits en hébreu ou pas ? La plupart du temps, oui. Il y a des piyutim qui ont été écrits aussi en arabe, puisqu'on parle de la tradition sfarade. Il y a beaucoup de piyutim qui ont été écrits aussi, rédigés en arabe. Mais bon, le gros, ça a été écrit en hébreu. Le gros, c'est écrit en hébreu, et c'est ça la chose extraordinaire. C'est que déjà, écrire en hébreu, lorsqu'on ne vit pas la langue, on est en galoute, on ne vit pas la langue. Et alors, on utilisait l'hébreu. Et en plus de ça, dans un style poétique, ça dénote une grandeur de la part de ces hachamim. Alors, dans ce qu'on retrouve dans les textes de ces piyutim, on retrouve des emprunts à des passages du Tanakh, de la Bible tout entière, et aussi des midrashim. Mais ce sont vraiment des créations. C'est sur ça que c'est important de le préciser. Ce ne sont pas des prières, ce sont vraiment des poèmes créés par ces rabbins-là. À part quelques emprunts, comme vous venez de le dire, mais en général, ce sont vraiment de pures créations artistiques. Qu'est-ce que ça veut dire des prières ? Non, d'accord. Parce que le piyut lui-même, c'est une invocation, c'est une prière, c'est une forme de prière. Les prières eux-mêmes ont été rédigées par Anshe Knesset Hagedola, les hachamim de la Grande Assemblée. Donc, ce sont des humains qui rédigent la prière. Bien sûr. C'est pas Dieu qui vient nous dicter ce qu'on doit lui dire. Alors, vous participez, vous êtes arrivé, vous nous l'avez dit, il y a 30 ans en Israël. Voilà, vous êtes, on va le préciser quand même, le neveu du grand rabbin Meir Zini et le fils, du rabbin très connu pour les Canois, puisqu'il a été très longtemps rabbin de Cannes. Pas seulement, il a fait plein de choses, mais Non, ce que je veux dire, avant d'être rabbin de Cannes, il était rabbin en Algérie. C'était le dernier grand rabbin d'Algérie. Tout à fait. Notamment dans l'Oranie.
Tout à fait. Donc, vous êtes issue d'une tradition, on va dire, une longue tradition, ça c'est sûr. Et donc, vous connaissez très, très bien cet univers-là. Alors, quand vous êtes arrivé il y a 30 ans, et vous perpétuez bien sûr la tradition du judaïsme algérien, on va dire. Voilà, c'est important pour vous. Mais quand vous êtes arrivé il y a 30 ans, ça existait ou vous étiez perçu un peu comme un ovni? Je n'étais pas vraiment perçu par un ovni parce que lorsque j'allais prier à la synagogue, une synagogue quelle qu'elle soit, d'Irakiens en général, puis c'était la plus proche de chez moi. Alors bon, à partir du moment où on m'a fait monter à la Torah, puisque j'étais étranger dans la synagogue, alors on fait monter à la Torah. Les gens sont assez sensibles. Dès qu'ils ont entendu, simplement, ils m'ont entendu dire les brachot de la Torah, ils ont compris que à partir de la diction et aussi de la musicalité. Il faut bien parler dans le micro pour qu'on vous entende bien. Lorsqu'on perçoit la diction et la musicalité, sans faire trop d'efforts, ils ont compris qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui s'y connaissait. Donc, on m'a invité à participer aux offices, etc. Mais je n'ai pas trouvé autour de moi une communauté où je pouvais exprimer les prières, les offices tels que je les ai connus par le passé, dans la maison de mon père, Zichrono Livracha, et dans les Keilot, les communautés qu'il a dirigées. Ouais. Alors justement, il y a 15 ans, il y a une association qui s'est créée, c'est pour ça aussi que vous êtes là, qui s'appelle Keilot Sharot. Ça a été créé par Yossi Ohana, aidé par le docteur Bouzaglo. Alors, pourquoi avoir créé cette association il y a 15 ans? Il y avait un besoin dans la société israélienne. C'était un désir des créateurs de faire mieux connaître le piyut ou le contraire? Écoutez, lorsque les Juifs d'Afrique du Nord sont arrivés en Israël, c'est évident qu'ils se sont heurtés à une culture qui était assez différente. Tout le monde connaît les conflits qui ont existé ici en Israël. Ils ont continué à perpétuer le monde du piyut, l'univers du piyut, à l'intérieur de leur synagogue, chez eux, à la maison, mais en discrétion. C'était pas encore... Il y a eu des chanteurs, des grands chanteurs comme Johamar. Comme vous, en fait, quand vous êtes arrivé. Oui, mais comme il y avait des chanteurs comme Johamar qui ont percé, mais parce qu'ils avaient dans leur musicalité quelque chose qui avait peut-être une dimension un peu occidentale, bien que c'était vraiment sfaradi. Alors c'était plus accepté, mais... le monde du piyut, qu'ils viennent d'Afrique du Nord ou même de l'Est, des communautés de l'Est d'Israël, l'Irak, l'Iran ou la Syrie, n'avait pas vraiment de place dans la société israélienne. Vous pouvez entendre ça uniquement si vous allez prier dans des synagogues qui appartiennent à ces liturgies. Alors, ce qui s'est passé, apparemment, c'est quelque chose qui était rentré. Qui était chez Metzik, comme on peut dire en français. Qui troublait un petit peu la tranquillité de ces Juifs venus d'Afrique du Nord. Ça les dérangeait qu'ils ne puissent pas chanter et puis qu'ils ne soient pas non plus légitimés. Alors, ce qui s'est passé... il y a eu d'un seul coup, ça s'est apparu d'un seul coup, mais en fait, c'était un travail bien sûr. À petite dose, mais le Keilot Sharot, c'est un événement qui est intervenu aussi avec l'orchestre andalou il y a aussi à peu près une quinzaine d'années. Et tout ça, toutes ces initiatives, en fait, avec un but, c'est en fait plus que de pouvoir s'exprimer, c'est aussi... je ne dirais pas plus, mais au-delà de cette volonté d'exprimer notre tradition, c'est aussi de fournir à la société israélienne un patrimoine culturel du monde séfarade qui est tellement apprécié, qui est tellement magnifique. Et on ne voulait pas garder uniquement cela pour nous. Alors, ce qui est rigolo, c'est que dans cette association, vous parlez du monde séfarade, mais vous avez une équipe de 8 païtanim, on va dire ça comme ça. Près, oui. Voilà. Alors, il y a des gens, bien sûr, on l'avait dit, du Maroc, de Tunisie, de Syrie, de Turquie, d'Iran, du Yémen, d'Afghanistan, mais il y a aussi des Ashkénazes Rassidis, même d'Irak, je crois, et il y a aussi des Ashkénazes. Alors, c'est rigolo, c'est le monde Ashkénaze, le monde séfarade, c'est quoi? C'est tout le monde c'est le monde du païtan, c'est ça? Du piyut qui doit... Parce que ça prouve, je pense, que la sincérité de cette initiative, la sincérité, c'est vraiment de communiquer à la société israélienne d'une manière élargie tout ce qui concerne le patrimoine juif, qu'il soit ashkénaze ou séfarade.
si on parle, on a démarré, on a commencé à parler de la créativité du piyut. Il est incontestable que la quantité de piyutim qui ont été composés dans le monde séfarade est tellement énorme que dans le monde ashkénaze, en général, les chants, la liturgie ashkénaze tournent autour de versets. Il n'y a pas eu beaucoup c'est ça la différence, c'est que dans le monde ashkénaze, c'est plutôt une reprise, une mise en musique, on va dire, de textes existants, alors que plutôt dans le monde séfarade, c'est plutôt des créations. Carrément, c'est plutôt des... Je ne sois pas perçu comme... Non, bien sûr que non, parce que la preuve que non, puisque vous travaillez ensemble, mais bien sûr. Il y a une créativité de piyutim du monde dans l'univers ashkénaze également. Mais c'est... Je vous dis, c'est presque insignifiant. Par exemple, si on parle ne serait-ce que d'un poète qui s'appelle Rabbi Israël Nadjara, dont les parents étaient d'Espagne et qui se retrouvait à Tzfat vers l'an 1600. À lui tout seul, aujourd'hui, on a à peu près 1000 piyutim, 1000 poèmes écrits par lui. Et encore, c'est ce qu'on a retrouvé. C'est énorme pour un seul personnage. Donc vous souhaitez, on l'a compris, transmettre, en tout cas faire connaître à la société israélienne ce monde du piyutim, ce monde de la poésie, de la liturgie juive de l'Afrique du Nord notamment. Alors comment ça fonctionne? Comment vous faites au sein de cette association? Eh bien, alors cette association réunit autour d'elle, comme on l'a dit, une huitaine de païtanim qui sont spécialistes chacun dans sa liturgie. On a dans le pays à peu près une dizaine de groupes de gens qui viennent apprendre à chanter ces piyutim. Alors, qui vient apprendre à chanter les piyutim? Qui vient? C'est une très bonne question. Eh bien, il s'agit à l'encontre de ce qu'on pourrait croire, puisque le piyut en général était chanté dans les synagogues, mais aussi, on a dit aussi tout au long des événements de la vie juive, que ce soit Brit Mila ou Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, etc. Donc on s'attend à avoir un public très, très pratiquant, très religieux. Exactement. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. On a, je pense, au moins, si c'est pas plus, 80% de Hilonim, ce qui est Mugda, défini comme Hiloni en Israël. Des gens qui ne sont pas pratiquants, quoi. Ils ne sont pas pratiquants. Certains, ils n'ont aucun contact avec le judaïsme, complètement. Mais apparemment, cette dimension spirituelle qui est enfouie dans le piyut, ça leur parle. Ça veut dire que c'est cette corde... Alors, vous allez me dire que vous enseignez à des gens qui viennent parce qu'ils ont entendu le piyut, ça leur a parlé, ça a parlé à leur neshama, ils veulent apprendre à chanter eux aussi. Exactement. Et vous leur apprenez à chanter? On leur apprend à chanter, et ce qui n'est pas chose facile, puisque, vous savez, un piyut, c'est un texte sur des musiques avec beaucoup de fioritures, beaucoup d'ornements vocaux, etc. Mais j'imagine qu'il faut comprendre aussi le texte, le contexte. Donc vous leur apprenez aussi ça. D'abord, on démarre en parlant de la tradition. Si par exemple, en ce qui me concerne, je représente la tradition liturgique algérienne, je parle un petit peu de la liturgie, de la tradition liturgique algérienne. On parle du piyut lui-même, on parle du poème, du poète, d'abord du poète lui-même, d'accord. Okay. Expliquer qui est-il, à quelle époque il a vécu, etc. Quelles sont ses œuvres. Et après, on rentre dans le texte. Dans le texte, on explique d'une manière globale, parce que comme on a affaire justement à un public qui est essentiellement Hiloni, on ne veut pas donner l'impression qu'on est en train de faire du prosélytisme. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout, parce qu'en réalité, ceux qui viennent, ils viennent de leur propre volonté. Personne, on ne fait pas de propagande. Ils sont nombreux à venir. Il y a des groupes de combien de personnes à peu près qui enseignent les piyutim? Alors, qui enseignent, on a dit, on est une huitaine de personnes, de païtanim. Les gens. Qui viennent, globalement, il y a à peu près actuellement entre 150 à 200 personnes qui viennent. Chaque année? Oui, actuellement, dans tous les groupes répartis dans tout le pays. Mais si on fait un calcul global sur toutes les années d'activité de Keilot Sharot, il y a des milliers de personnes qui sont venues pour apprendre des piyutim et qui sont venues aussi plusieurs manifestations, parce qu'il n'y a pas que les piyutim. Par exemple, en été, où on a on arrête, c'est des vacances, et bien malgré tout, comme à la période du Tisha B'Av, on peut se retrouver à la Tahanat Arakevet, là-bas, sur la scène. La Tahanat Arishona, oui. Et puis là-bas, on se retrouve à chanter des keynotes de Tisha B'Av, par exemple, et on les enseigne.
Vous enseignez sur la place de la Tahana. Tahana Rishona à celui qui veut assister, tout simplement. Les passants, les gens qui connaissent. C'est génial, j'adore. Alors on fait. Et vous leur apprenez Oui, on vient, on parle un peu de Tisha B'Av très délicatement, sans entrer trop dans le détail. Et puis ça voilà. paraît. Alors c'est bizarre parce qu'en même temps ma réaction elle paraît incroyable. Comment on peut apprendre sur une place publique dédiée normalement à faire des fêtes, des concerts. On apprend des piyutim, mais en fait ça devrait être comme ça devrait être normal. Le piyut parle au peuple, il appartient au peuple et c'est pas l'apanage uniquement du monde de la synagogue. C'est bien qu'ils soient les Nabais, continuent de vivre là-bas, mais à mon avis, c'est aussi une manière, une passerelle entre justement le monde de la prière, le monde qui est à l'extérieur. C'est quelquefois quand la pluie ne tombe pas, alors on a beau faire des jeûnes et prier, etc. Et des fois, ça ne marche pas. Alors il faut sortir de la synagogue et prier dans la rue, sortir le Sefer Torah, etc. Oui, c'est tout à votre honneur. Alors, justement, c'est quoi la motivation de ces païtanim? Parce qu'on a dit que l'association veut faire connaître. Ok, c'est cet art, on peut dire ça comme ça. Les païtanim aussi, c'est leur motivation ou c'est aussi leur métier? Parce qu'aujourd'hui, être païtan, c'est aussi un métier. Il y en a beaucoup. C'est un métier, mais être païtan, c'est pas forcément savoir aussi enseigner. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Savoir enseigner le piyut. Enseigner, déjà, c'est pas facile. Ça requiert des qualités particulières. Mais enseigner aussi le piyut, c'est un peu plus délicat. D'accord. Parce que c'est de la musique. Faut mettre la structure musicale à la disposition des gens qui n'ont pas toujours l'oreille. Quelquefois, il y a des gens qui chantent faux et qui participent. Et ils peuvent apprendre. Ils apprennent, ils sont là. Mais il y en a des gens qui chantent très bien, qui ont de très jolies voix. Dans l'ensemble, voilà, ça fait... ça passe. Ça passe très bien. Mais en tout cas, l'objectif... votre objectif personnel, c'est pas seulement chanter. C'est pas seulement chanter, puisque je peux chanter dans n'importe quelle circonstance. Mon objectif, c'est justement de mettre à la disposition, de pérenniser en fait la tradition du judaïsme algérien. Et de l'enseigner. Et de l'enseigner, bien sûr. Le pérenniser, c'est par le fait de l'enseigner. Les autres païtanim aiment le piyut. Et lorsqu'on aime le piyut, alors on veut faire partager avec les autres. En général, c'est comme ça. Lorsqu'on aime quelque chose, il peut y avoir des gens égoïstes, peut-être quelquefois, ça arrive encore. Mais d'une manière générale, lorsqu'on aime quelque chose, on voudrait le faire partager avec les gens qui nous sont chers. Ça peut être notre famille, mais ça peut être aussi le grand public. Et c'est ce qui se passe. On a dit qu'on a donc une dizaine de groupes dans tout le pays. À tour de rôle, on fait des circuits dans tout le pays. Ouais, ça va de Jérusalem à Beersheva, en passant par le nord du pays. Exactement. Vous êtes un peu partout, jusqu'à Yerouham, je crois même. Yerouham, Beersheva, à Yafo. Il y a une équipe, un groupe qui s'est créé l'année dernière à Jérusalem. À part le groupe qui existe depuis plusieurs années, c'est un groupe qui est constitué particulièrement de jeunes et aussi qui sont des musiciens pour la plupart. Ah, c'est génial. Alors, c'est quoi comme groupe? C'est un groupe de Kehilot Sharot. Ok, donc on cherche Jérusalem Kehilot Sharot sur Internet, on peut les trouver. Exactement. Alors, ce que j'aimerais préciser aussi, c'est que non seulement vous enseignez, mais vous enseignez même à l'université. C'est devenu très chic, le piyut, puisque vous enseignez, ça vous arrive en tout cas d'enseigner à l'université de Beersheva, et ce sont même des matières qui comptent pour valider les diplômes que les étudiants passent, généralement en sciences humaines. C'est formidable, ça. Alors, c'est formidable. C'est un des aspects de l'activité de Kehilot Sharot. On va enseigner, moi et les autres païtanim, on va enseigner non seulement aux étudiants, mais aussi aux enseignants. Il y a deux groupes. Il y a aussi le groupe d'enseignants. L'année dernière, j'ai déjà commencé. Des enseignants, des personnes qui font partie de la structure des cadres de l'université et qui viennent. On était une vingtaine de personnes. Voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque de la world music, quand on entend des piyutim réorchestrés, arrangés, il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs qui mêlent des instruments assez anciens qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir, et ça donne un résultat extraordinaire. Et même si on n'est pas forcément, si on n'a pas grandi là-dedans, on peut être tout à fait touché par cette musique qui vient quand même d'ailleurs, on peut dire ça comme ça. Elle vient d'ailleurs, mais elle vient aussi du fin fond du cœur. Mais bien sûr, évidemment. Elle vient de loin, on va dire. Pour l'anecdote, j'étais en train d'enseigner dans un des groupes de Kehilot Sharot à Jérusalem, et parmi les élèves, il y en avait un qui était un chanteur d'opéra par le passé. Et il me dit, dis-moi,
je t'entends faire toutes ces fioritures, ces décorations dans le chant. Mais dis, mais j'essaie d'observer tes lèvres, ta voix. D'où ça vient? Je n'arrive pas à percevoir d'où est-ce que tu arrives à faire toutes ces fioritures. Alors je lui ai dit, c'est pas difficile. C'est pas là qu'il faut regarder. Ça vient d'ici. Je lui ai montré. Ça vient du cœur. C'est tout. Lorsque les choses sont ressenties avec beaucoup de profondeur, alors on arrive à les exprimer avec beaucoup de profondeur. Entre parenthèses, il y a aussi, lorsqu'on lit la Torah, vous savez, on lit avec des ta'amim. Exact. Alors, les ta'amim, ce sont des souvent, les gens confondent d'ailleurs. Piyut, ta'am, quand on ne sait pas, on entend des mots comme ça. Voilà. Alors, ça n'a rien à voir. Les ta'amim, c'est la dimension musicale qui est absolument nécessaire pour exprimer, pas seulement la lecture de la Torah, mais lorsqu'on lit un chapitre de Shir HaShirim ou Echa, ou Job, n'importe quoi, n'importe quel passage du Tanakh. Il y a des ta'amim et des chants et des règles qui sont liées au chant, mais aussi à la grammaire. Maintenant, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que pour qu'on puisse comprendre la valeur de ces ta'amim, si le texte était suffisant, alors on se contenterait de lire la Torah sans la chanter. Or, il y a une nécessité de chanter la Torah, parce que la Torah elle-même est appelée Shira, il faut le savoir. C'est pour ceux qui ne le savent pas. C'est écrit noir sur blanc, encre sur parchemin, vers la fin de Parashat Vayelech, que la Torah est appelée elle-même, c'est un chant. C'est le chant qui appartient au peuple juif. Alors, vous me faites une petite transition formidable parce que puisque la Torah est en chant, puisque vous êtes là, vous nous parlez des poésies, mais des poésies bien sûr qui sont mises en musique pour sublimer le piyut. Eh bien, on va parler du concert que vous allez donner au Machon Ben Zvi ou Yad Yitzhak Ben Zvi pour les puristes, qui se trouve Rehov Even Gvirol au 14 dans le quartier de Rehavia. Alors, si vous avez vous avez aimé cette émission et puis vous avez envie d'en savoir plus, en tout cas d'en écouter plus, je vous engage à y aller. 19 décembre, voilà, c'est 30 shekels l'entrée, c'est pas très cher. Puis en plus, il y aura aussi des précisions, voilà, sur des conférences, en tout cas une explication supplémentaire sur le piyut. Il y aura aussi Yossi Shriki, c'est ça, qui sera là, qui est le violoniste de l'orchestre andalou, aussi Armand Sabah. Et aussi votre fils Jonathan Zini. Alors il est né dans le piyut, on va dire. Il est né en Israël et dans le piyut. Alors il comprend pas le français, mais c'est pas grave. Il comprend un petit peu. Bon, en tout cas, on va se quitter en musique parce que vous nous avez bien sûr donné envie d'en écouter un peu. Donc je vous laisse. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous le 19 décembre au Machon Ben Zvi. Voilà. Voilà. On va démarrer un piyut Yariv Rivi, donc on en a parlé tout à l'heure. Les piyutim d'une manière sont rangés selon des modes musicaux. Et là, il s'agit du mode Sahli. Bavakasha Yehonatan. זכור לטוב יאיר נרי יבשר ציון עירי זכור לטוב יאיר נרי יבשר
ציון עירי יאמר אלי תנערי יאמר אלי תנערי מעפר קומי שבי יא ריב ריבי מיני غازلی ای بحری بحری حمالی ای بحری بحری حمالی ای خطا وتماخ قارالي عام يوتل يوتل لزبولي عام يوتل يوتل لزبولي وش الحسر يكوم يمديرلي وبني ميفتار مغدالي وبني ميفتار مغدالي. C'était magnifique. Merci beaucoup. Voilà, c'était un petit échantillon. Bravo, si vous aimez, Jonathan, c'était magnifique. Le jeudi soir, voilà, jeudi 19 décembre. À très très bientôt. Non, c'est pas jeudi, j'ai dit le non, jeudi le 19 décembre. Le 19. Merci. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.